Depuis l'Antiquité, les sociétés humaines ont expérimenté divers systèmes de gouvernance pour structurer la vie en communauté et gérer des affaires publiques. Donc parmi ces systèmes qui vont être testés, il va y avoir 3 types de régimes politiques majeurs qui vont dominer l'histoire. Donc il va y avoir la monarchie, la république et l'empire. Alors chacun de ces régimes a ses particularités, avantages et inconvénients, et a été choisi par différents peuples en fonction de leur contexte historique et culturel, bien évidemment. Ensemble et ici, je vous propose d'examiner ces 3 régimes pour évaluer lequel pourrait être considéré comme le meilleur en fonction des critères de stabilité, de légitimité, d'efficacité et de respect des droits humains. Est-ce que vous êtes attaché au respect des droits humains ? Je l'espère. Donc tout de suite, chez Atlas, on répond à cette question. Quel est le meilleur des 3 régimes ? Alors on va commencer par la République. Donc la République, c'est un régime politique où le pouvoir est détenu par des représentants élus par les citoyens. La République repose sur des principes démocratiques, contrairement à la monarchie, où le peuple est la source de la légitimité du pouvoir. Les républiques peuvent être présidentielles, parlementaires ou mixtes. Alors, dans les républiques présidentielles, le président est à la fois le chef de l'État et chef du gouvernement, comme aux États-Unis. Il y a également des républiques parlementaires, où le chef d'État est distinct du chef de gouvernement, qui est généralement un Premier ministre élu par le Parlement, comme en Allemagne ou en Italie. Et il y a des régimes mixtes, où le pouvoir est partagé entre le président et un Parlement, avec des pouvoirs équilibrés, comme en France actuellement. Alors les avantages, c'est la légitimité démocratique. Déjà, les dirigeants sont élus par les citoyens, ce qui confère une légitimité populaire et permet de changer de gouvernement de manière pacifique. Il y a également une responsabilité politique. Donc, les élus sont généralement responsables devant le peuple ou ses représentants. Cela limite les abus de pouvoir et les décisions arbitraires. Si un dirigeant perd la confiance du peuple, il peut être sanctionné lors des élections suivantes. Il y a également une adaptabilité. Donc, les républiques peuvent s'adapter plus facilement aux changements sociaux, économiques et politiques grâce à des institutions flexibles et des processus démocratiques. Alors l'inconvénient, c'est l'instabilité politique. Il peut y avoir des changements fréquents de gouvernement qui peuvent compliquer la mise en œuvre de politiques à long terme, une polarisation et une division. Les élections compétitives peuvent exacerber les divisions sociales et politiques, conduisant à une polarisation accrue de la société. Et il y a aussi des risques de corruption. Les jeux de pouvoir peuvent être influencés par l'argent, les intérêts privés ou la corruption, ce qui peut détourner la démocratie et ses idéaux. On va à son opposé, à savoir la monarchie, qui est un régime politique dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul individu, là où le monarque qui peut être roi ou reine, ou la monarchie est héréditaire. Parmi les monarchies, on peut parler des monarchies absolues, comme les tsars de Russie, ou les monarchies constitutionnelles, comme au Royaume-Uni, en Suède ou au Japon. Donc les avantages de la monarchie, c'est la stabilité. Donc la monarchie offre une continuité de leadership, ce qui peut contribuer à la stabilité politique sur le long terme. Il y a également une neutralité politique. Le monarque n'étant pas élu peut être perçu comme au-dessus des clivages partisans, ce qui lui permet de jouer un rôle de médiateur et de garant de l'unité nationale. Dans une monarchie constitutionnelle, le roi ou la reine peut servir de figure symbolique qui incarne l'identité et les traditions d'une nation. Il y a également une identité nationale. Un monarque peut incarner l'histoire, les traditions et l'unité d'un peuple, offrant ainsi une figure de référence stable en période de crise. Alors, parmi les inconvénients, bien sûr il y en a comme tout régime. Il y a une absence de légitimité démocratique. Les citoyens n'ont généralement aucun contrôle direct sur la désignation du monarque. Il faut le souligner. Il y a un risque d'abus de pouvoir. Dans les monarchies absolues, le pouvoir illimité du monarque peut conduire à des abus. Bon, et cela n'existe plus, bien évidemment. Et il y a une rigidité du système. Donc la succession héréditaire peut parfois placer sur le trône des individus incompétents ou peu enclins à gouverner efficacement. Cela peut arriver, bien évidemment. Passons maintenant à l'Empire, si cela vous intéresse. Donc l'Empire est un régime dans lequel l'État exerce un contrôle étendu sur des territoires et des populations diverses. Cela est souvent dû à des conquêtes et des expansions. Le pouvoir va être centralisé autour d'un empereur ou une élite dominante. Les empires sont souvent caractérisés par une administration complexe, visant à gérer un vaste territoire. Il y a les empires territoriaux, donc fondés sur la conquête de territoires adjacents
et leur intégration politique et économique, comme l'Empire romain ou l'Empire ottoman, et les empires coloniaux, avec la gestion de territoires éloignés, comme a pu exister l'Empire britannique, l'Empire allemand, l'Empire espagnol, l'Empire français même. Alors les avantages d'un empire, c'est la puissance et son expansion. Les empires sont souvent des puissances militaires et économiques capables d'exercer une influence sur le plan international. Il y a une centralisation efficace, avec des décisions rapides, surtout en période de crise, et un maintien de l'ordre sur diverses cultures et territoires, avec une efficacité que l'on connaît des empires. Les inconvénients, il y a une oppression et une exploitation. Les empires exploitent souvent les peuples et les ressources locales au profit de la métropole. Il y a un coût et une difficulté de gestion. Bah oui, puisque gérer un empire demande des ressources considérables et peut devenir de plus en plus difficile au fil du temps. Et un risque de déclin. Les empires, en raison de leur taille et leur complexité, sont susceptibles de décliner. Les tensions internes, les révoltes, les pressions externes peuvent conduire à l'effondrement de l'empire, comme ce fut le cas de l'Empire romain et l'Empire ottoman et l'Empire français. Maintenant, vous voulez un petit peu, au-delà de définition, vous voulez savoir un petit peu ce que Atlas pense de tout ça. Vous voulez que je me mouille en quelque sorte, et valider ou dire le contraire. Donc je vais vous faire une analyse comparative, directement. Je vais faire un système de points. Alors, au niveau de la stabilité politique, c'est la monarchie qui gagne à pleine couture. La monarchie, surtout constitutionnelle, offre une stabilité durable grâce à la continuité dynastique et à l'absence de compétition électorale, ce qui évite les crises politiques fréquentes. Les empires et républiques sont bien plus instables, notamment lorsque les guerres sont perdues. Je vous donne l'exemple de la chute de l'Empire allemand en 1918, la chute de la République française en 1940 et la chute du Reich en 1945. Au niveau efficacité, la République est reconnue comme le régime le plus adaptable et dynamique, capable de répondre aux évolutions de la société tout en maintenant une gouvernance efficace. Au niveau des respects des droits humains, la République est le régime le plus favorable au respect des droits, en raison de son cadre légal basé sur l'égalité et la justice. En ce qui concerne l'identité culturelle, la monarchie constitutionnelle est particulièrement efficace pour préserver et renforcer l'unité nationale et l'identité culturelle avec la figure symbolique du monarque. Au niveau de la gestion de crise, la monarchie peut être bien plus efficace en situation de crise. L'empire peut être également reconnu. En ce qui concerne l'innovation, il n'y a pas de généralité, mais on peut dire que les républiques sont les régimes les plus propices à l'innovation et au progrès social, car ils encouragent la participation citoyenne et l'ouverture aux nouvelles idées. Au niveau de l'ordre, on peut mettre l'empire, qui est capable d'autorité lors des gestions de crise. Je vous donne les scores finaux. Je mettrai donc 4 points à la République, 4 points à la monarchie et 2 points à l'Empire. Si vous pensez que ce n'est pas bon, dites-le moi en commentaire, ou pas, dites-le moi également. Pensez à aimer, à partager et à commenter. Vous pouvez me laisser un petit don. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!